j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, on arrive tranquillement à quelques jours de la Coupe du Monde. Dimanche 20 novembre se jouera Qatar-Équateur en lancement de la Coupe du Monde et forcément l'opportunité pour moi de vous proposer mes avis concernant les 8 poules. La donne est simple, tous les soirs de ce samedi à samedi prochain, on va analyser, décortiquer les 8 poules. On commence aujourd'hui par la poule A, Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite tout d'abord à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo ultra important pour le référencement. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne car vraiment on va vivre un mois de novembre et de décembre de folie. Mais si tu veux des pronostics tous les jours, 365 jours dans l'année, je t'invite clairement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Dessus, tous les jours, je posterai des pronostics sportifs. On est extrêmement actif dessus, mais pour la Coupe du Monde, je te propose de la folie. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Quasiment 15 000 membres sur ce canal, totalement gratuit, ce qui fait l'une des plus grosses communautés de parieurs dans le canal Telegram. Donc n'hésite pas clairement à me rejoindre. Juste avant de parler un petit peu, grâce à mon site, des 6 matchs qui vont se dérouler dans cette poule-là et de vous donner à la fin mes pronostics sportifs, on va un petit peu analyser les équipes. On commence forcément avec le Qatar qui, pour sa Coupe du Monde, pays organisateur, participera pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Alors forcément, tout le monde dit le Qatar a une petite équipe, mais je vous invite clairement à faire attention et regarder ce qu'il se passe depuis maintenant quelques années. Une équipe qui a remporté la Coupe d'Asie en 2019 en disposant de la Corée du Sud et du Japon, qui avait joué la Copa América, qui avait été invité et qui, mine de rien, n'avait pas été ridicule dans les phases de poule. On a pu constater également une équipe qui monte en puissance, demi-finaliste de la Gold Cup, perdue contre les USA. C'est également une équipe qui actuellement perd très peu de matchs, seulement 2 petites défaites en 2022 et des matchs références. Je pense à un match nul contre le Maroc, le Chili ou une victoire contre le Ghana. Pour l'Équateur, quant à eux, c'est la 4e participation sur les 6 dernières éditions, mais une équipe qui a du mal à passer les phases de poule. C'est arrivé une seule fois en 2006 où ils ont atteint les 8e de finale. Une équipe également qui a eu quelques difficultés en phase de qualification en terminant seulement 4e. Et c'est vraiment grâce à son parcours à domicile que l'Équateur rejoint la Coupe du Monde au Qatar. Là aussi, c'est une équipe plutôt en forme mais qui a du mal à produire du jeu. Ça encaisse très peu, mais ça marque également très peu de buts. Le Sénégal, 3e participation pour eux. On se souvient qu'en 2002, ils avaient fait un quart de finale. En 2018, c'était un peu plus compliqué. Ils s'étaient fait éliminer en phase de poule. Mais là aussi, on peut constater une équipe qui vient avec le plein de forme, le plein de confiance avec cette victoire en CAN contre l'Égypte. Et également cette qualification où ils avaient survolé les phases de poule pour éliminer, là encore une fois, les Égyptiens. C'était au tir au but. De son côté, les Pays-Bas, pour eux, c'est vraiment une nouvelle participation. 11e participation à la Coupe du Monde. Et petite particularité pour les Bataves, sur les 10 fois où ils ont joué la Coupe du Monde, 5 fois ils ont été en demi-finale. Alors les Pays-Bas ne participent pas à toutes les Coupes du Monde depuis le début de l'histoire, mais généralement, quand ils y vont, ils font le boulot. On peut également là aussi voir une équipe plutôt en forme. Vraiment, les 4 équipes de cette poule sont en forme. Vainqueurs de sa poule de Ligue des Nations, les Pays-Bas enchaînent les belles performances et n'ont plus perdu de match officiel depuis l'Euro 2021. Cette défaite surprise clairement en 8e de finale contre la République tchèque. Ni relativement à partir directement dans ce groupe et grâce à ce site, on peut pronostiquer les scores exacts. On va commencer tranquillement avec le Qatar qui reçoit l'Équateur pour le match d'ouverture. On le sait également, le pays organisateur a souvent un peu d'avantage de la part des arbitres, également le fait forcément de jouer à domicile. L'Équateur, je vous l'ai dit, c'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Et pour lancer cette Coupe du Monde, je ne serais pas étonné de voir un petit 0-0 entre le Qatar et l'Équateur. Ça sera mon pronostic. Donc comme vous le voyez, le classement se met à jour. Je vous mets également ce site en commentaire épinglé parce qu'il est vraiment magnifique pour suivre la Coupe du Monde. On enchaîne avec le Sénégal qui joue les Pays-Bas le lundi 21 novembre à 17h. Sur ce coup, joue un match extrêmement ouvert, même si les Pays-Bas sont forcément favoris de cette poule. Je me dis que les Sénégalais peuvent faire très mal dans cette Coupe du Monde. Un petit peu comme tous les pays africains où vraiment il y a des choses intéressantes à faire pour eux. Et sur ce Sénégal-Pays-Bas, je vois aussi un match nul mais avec un peu plus de buts. 1-1 ou 2-2, je vais plutôt partir sur un match un peu fou. On va partir sur un score de 2 buts partout. Ce qui fait qu'au bout de la première journée, forcément, 2 matchs nuls. Les 4 équipes sont en tête avec le Sénégal et les Pays-Bas
devant grâce au nombre de buts marqués. On enchaîne avec le Qatar qui leur reçoit par contre le Sénégal. Et je vous l'ai dit, pour moi, je vois vraiment les Sénégalais faire une belle compétition. Le Qatar ne sera pas ridicule dans ce match et le Sénégal aime bien s'imposer à chaque fois sur la plus petite démarche. Donc on va mettre 1-0 pour les Sénégalais. Et le Pays-Bas-Équateur, ça pourrait être très plaisant à regarder. Mais je vois quand même les Pays-Bas s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Ce qui fait qu'au classement, les Pays-Bas et le Sénégal prennent vraiment une vraie avance dans ce groupe. L'Équateur, Qatar n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. Les 2 derniers matchs, forcément, se jouent en même temps. Ce sera le mardi 29 novembre sur les coups de 16h. Le Équateur-Sénégal, forcément, en cas de victoire, l'Équateur passerait devant le Sénégal. On pourrait là aussi voir un match plutôt fermé. Je vais partir sur un match nul, un but partout entre les 2 sélections. Et le Pays-Bas-Qatar, là aussi, le Qatar n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour essayer d'aller chercher une 2e place. C'est vraiment historique de voir le Qatar se qualifier en 8e de finale, mais sur ce coup, je pense que la pression sera trop importante sur les Qataris qui devraient s'incliner. On va mettre le score de 3-0 pour les Pays-Bas. Donc voici la team, ce qui nous donne au classement les Pays-Bas en tête avec 7 points, le Sénégal 2e avec 5 points, 3e Équateur 2 points et dernier le Qatar avec 1 point avec 0 but marqué. Mais malgré ce classement, je pense que vraiment le Qatar peut embêter les équipes, mais bon. Pays-Bas, Sénégal, Équateur, ça me semble vraiment être un cran au-dessus. Si on doit parler pronostic sportif, ça va être simple. Sur la première rencontre Qatar-Équateur, je vais partir sur Qatar ou nul côté à 1,68. Pardon, les 2 équipes marquent entre le Sénégal et les Pays-Bas côté à 1,94. Pour la 3e rencontre, Sénégal remboursé 6 matchs nuls côté à 1,40. Je vois quand même les Pays-Bas, comme je vous l'ai dit, battre l'Équateur. Donc une victoire débattable côté à 1,56. Et pour les 3e matchs de poule, urgence de victoire pour le Qatar. Donc le Pays-Bas s'impose par au moins 2 buts d'écart côté à 1,74. Et comme je vous l'ai dit, Équateur-Sénégal, ça devrait être un match plutôt fermé. 0-0, 1-0 ou à un grand maximum. Ce qui me pense à pronostiquer à moins de 2,5 buts côté à 1,54. Donc voici la team, l'analyse de la poule A. On se retrouve forcément ce dimanche sur les coups de 20h pour parler de la poule B. On va enchaîner un petit peu toutes les poules comme ça jusqu'à la fin de la compétition. Une fois qu'on aura analysé les 8 groupes, on va partir sur les 8e de finale. Dans ma tête, j'ai déjà mon potentiel vainqueur. Alors, il peut se passer beaucoup de choses dans cette Coupe du Monde. On le sait, mais en tout cas, dans ma tête, j'ai une petite pièce, je vous le dis maintenant, sur le Brésil, qui a un effectif de qualité. Et on le sait également, les Brésiliens ne seront pas au Qatar pour rigoler. Excellente journée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir sur les coups de 20h. Ciao, ciao.